Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci à Erika d'être avec nous ce matin. On se réjouit de t'écouter. Je vous invite à la prière. Nos vies sont agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Voici les annonces de la semaine. Mercredi 21 avril, 12h30, le caté groupe 2, alors les plus âgés. Jeudi 22, Béthanie ouvert à partir de 19h jusqu'à 22h. Vendredi 23, caté groupe 1 à 17h. Et puis samedi 24, il y a les flachs à la Chaudabelle à 13h30. Dimanche, le culte comme d'habitude à 9h30 avec Étienne, mais avec ensuite l'Assemblée générale de la Béthania. Les anniversaires, vendredi 23, c'est l'anniversaire de Valérie. Merci Valérie pour tout ce que tu mets à disposition pour nous. Ta belle voix, ton humour, ton engagement à l'école du dimanche et encore beaucoup plus. Merci et puis bon anniversaire. Samedi 24, c'est Dolores. Merci Dolores, je suis sûre que tu écoutes ou tu regardes. Merci parce que tu nous laisses profiter de ta créativité, soit pour amener la lumière dans le quartier autour de la Béthania ou à l'école du dimanche. Aussi à toi, un bon anniversaire. Et aujourd'hui, ça aurait été l'anniversaire de Paul. Puis on est tous avec toi, Sylvia, dans nos pensées. Encore deux bonnes nouvelles. Gamaliel, qui est tombé la semaine passée, a pu rentrer à la maison. Il va bien. C'est Sylvie qui a écrit hier à nous. Et concernant les chants, à partir de lundi, on ose de nouveau chanter, mais avec les masques. Alors, bon culte. Repose-nous. Notre Dieu, nous te demandons de laisser le repos venir à notre cœur, à notre pensée, à notre corps, afin que nous puissions faire halte et nous démettre de ce qui tourbillonne, se bouscule et s'écrase en nous. Tu le sais, malgré les apparences que nous nous donnons d'être calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies sans nous laisser d'espace pour les vivre. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Ô Dieu, repose-nous, toi qui as pris le 7e jour pour regarder, apprécier et chômer de ta propre fatigue. Repose-nous, toi qui commandes de faire relâche en mémoire de notre liberté, toujours réelle, en présence de notre communion, toujours possible, en attente de l'achèvement de ton royaume, toujours annoncé. Fais que nos repos ne nous effrayent pas, nous qui savons mal user de la liberté du temps. Fais que nos repos ne se dissolvent pas, nous qui savons mal vivre le silence et le calme, le retrait et la retraite. Car nous voudrions que le repos cesse d'être pour nous une hygiène
et un devoir, une obligation et une résignation, pour advenir en nous, tel le soleil qui s'attarde au soir, telle la nuit qui ensevelit les insuffisances, tel le sommeil qui éveille les songes, tel aussi l'aurore qui nous retrouve dispos. Repose nos cœurs, ces chevaux qui tirent, huent et dia nos passions. Repose nos esprits, ces antichambres où se dressent les solliciteurs. Repose nos corps, ces maisons où la poussière se dépose. Repose-nous, toi qui as disposé les rythmes du monde, le jour et la nuit, l'hiver et l'été, l'allant et le silence, la parole et le sacrement, la bouche et la douceur de la main, l'oreille et l'effleurement du geste, l'animation et l'apaisement de l'amène. Nous te demandons le repos de nos vies, à toi, qui es le Dieu de la parole vivante, mais aussi de la paix accomplie. Amen. J'aimerais vous lire le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes, il me conduit au calme auprès de l'eau. Il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.
Je vais vous lire 1 Jean 3, versets 16 à 24. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné.
Que le Seigneur vous bénisse, vous passe un bon moment ensemble. Je vous propose, avant de donner la parole à Erika, d'incliner nos têtes et nous préparer à l'écoute de la prière, de la lecture. Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Esprit Saint, pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Un grand merci déjà pour cet accueil dans cette chapelle chaleureuse parmi les gens chaleureux. Je ressens très fortement votre amour les uns pour les autres et ça me fait du bien. Je suis la pasteur de l'Église méthodiste à Lausanne depuis 6 ans déjà. Pour me présenter aux personnes que je ne connais pas encore, je suis mariée avec un bon vaudois qui s'appelle Pierre-Henri et j'ai une fille qui s'appelle Salomé qui a 3 ans et demi. Je suis venue déjà une fois pour prêcher chez vous et ça fait un moment et beaucoup de choses se sont produites depuis la dernière fois que j'étais parmi vous. Vous avez accueilli 2 nouveaux pasteurs et surtout nous nous retrouvons au milieu d'une pandémie aux proportions presque bibliques, comme l'a dit un scientifique. Et l'un des effets secondaires de la pandémie semble être le manque de repos. Et je me demande combien d'entre nous pouvons honnêtement dire ce matin que nous sommes bien reposés. J'ai toujours eu tendance au manque d'énergie, mais j'ai ressenti au cours de cette dernière année qu'il est encore plus difficile de bien se reposer. Et j'ai essayé toutes sortes de choses. Tester mes niveaux de fer, mais ça va bien. Manger différemment. Faire de l'exercice, mais le résultat est toujours le même. Je me sens juste fatiguée. Pas épuisée, mais manquant d'énergie pour apprécier pleinement le don de la vie. Et j'ai vu de nombreux titres d'articles sur la privation de sommeil à cause de la pandémie, parfois appelée coronasomnie. Mais je dors suffisamment. Au moins, j'ai assez d'heures de sommeil. Mais il me vient à l'esprit que le sommeil et le repos ne sont pas forcément la même chose. Si mon cœur se repose suffisamment, ça veut dire peut-être que je suis mentalement ou spirituellement fatiguée. Et j'imagine que c'est pareil pour presque tout le monde ces jours-ci. Il est épuisant d'être confronté à tant d'inconnus, d'attendre constamment des nouvelles qui impactent notre quotidien, de ne pas pouvoir planifier l'avenir. Et je parle à la fois de la pandémie et de l'avenir de l'Église méthodiste. Nous avons tous de nombreuses bonnes raisons d'avoir un esprit fatigué. Dans le célèbre psaume 23, le psalmiste parle du repos qui vient de Dieu. Et c'est sûrement l'un des plus beaux textes de la Bible et l'un des plus populaires
probablement parce qu'il promet quelque chose dont nous avons tous désespérément besoin, le repos pour nos âmes. En relisant le psaume, je me demande pourquoi ce repos semble si insaisissable. Pourquoi ne suis-je pas capable d'atteindre ce repos moi-même? Et je me rends compte que la réponse se trouve dans la question. Je ne peux pas atteindre le repos spirituel par moi-même. Le psaume ne dit pas « je me couche dans de verts pâturages ». Je me dirige vers des eaux paisibles. Je restaure mon âme. L'acteur principal du psaume n'est pas le psalmiste, mais Dieu. C'est Dieu qui guide, Dieu qui pourvoit, Dieu qui sait où trouver un lieu de repos et la nourriture. Dieu qui donne et qui restaure la vie. Si mon âme n'est pas au repos, il se peut que je ne fasse pas assez confiance à Dieu pour être Dieu. Il se peut que je lutte seule et en vain pour gérer ma vie moi-même. Oui, j'avoue que j'ai tendance à m'accrocher à mes idées, à mes espoirs pour l'avenir, à mes solutions aux problèmes du monde. Je peux facilement avoir l'illusion que je me connais le mieux, que je peux et je dois prendre soin de moi. Et j'imagine que je ne suis pas seule. Au moins, j'espère que je ne suis pas seule. Mais il y a au moins deux choses dans ce psaume que Dieu me propose et que je ne peux absolument pas offrir moi-même. Et la première chose est l'hospitalité. Je remarque que l'hospitalité est également un thème important pour Jésus. Il pousse constamment ses disciples non seulement à offrir l'hospitalité, mais d'abord à la recevoir. Il lave leurs pieds avant de leur ordonner de laver les pieds des autres. Il les envoie en mission avec presque pas de provision, ce qui les rend dépendants des personnes auxquelles ils sont envoyés pour servir. Il leur enseigne l'importance de recevoir l'aide des autres, même de quelqu'un aussi méprisé qu'un Samaritain. Le ministère de Jésus et ce psaume nous rappellent que nous ne sommes pas censés porter le poids du monde sur nos épaules. Au lieu de cela, nous avons un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Et ce n'est qu'une fois que nous avons ouvert nos cœurs pour recevoir de l'amour et des soins que nous pouvons les partager pleinement avec les autres. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas déjà reçu. Il n'est pas égoïste, ni un signe de faiblesse d'accepter l'hospitalité. En fait, il est nécessaire pour vivre une relation authentique. Et l'autre chose que je ne peux pas me donner, c'est la vie. Le psaume nous rappelle que le Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a connus avant notre naissance, est aussi le Dieu qui restaure cette vie quand elle en a besoin. Et selon différentes traductions, il me ranime. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Et je remarque que même si je n'ai aucun problème à remercier Dieu d'avoir créé la vie, j'ai plus de peine à faire confiance à Dieu pour continuer à maintenir et à soutenir cette vie. Donc je persiste obstinément, cherchant en vain le repos, ne sachant pas comment nourrir au mieux mon pauvre esprit. Remercions Dieu pour mon existence, mais ne faisant pas confiance à Dieu pour ma vie quotidienne. Peu importe combien de fois je me souviens de la parabole des oiseaux et des lys. Il y a un verset de ce psaume qui me met au défi. C'est la deuxième partie du verset 1, qui est souvent traduite dans le futur. Je ne manquerai
de rien. Mais en hébreu, le temps signifie en fait une action continue. Je ne manque de rien à présent et je ne manquerai de rien pour la suite. Et cela signifie que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Ou plutôt que Dieu m'a déjà donné et continuera de me donner ce dont j'ai besoin. Et ce verset me rappelle que je ne suis pas capable de gérer ma vie par moi-même et que je n'ai pas besoin de l'être. Dieu a déjà fourni les ressources, les Écritures, le Saint-Esprit, les gens que je rencontre, mon intuition, ma conscience, grâce sur grâce sur grâce. Et c'est à moi de les accepter et de les utiliser. Il y a encore une chose dans ce psaume qui me parle particulièrement, quelque chose qui à la fois me réconforte et qui me dérange. Et c'est l'idée du verset 6 que notre vraie maison est avec Dieu. Et depuis mon enfance, j'avais horreur de déménager. Et je n'avais jamais déménagé jusqu'à l'âge de 18 ans, quand je suis partie pour faire mes études. Et je pensais que ce serait la pire chose du monde de devoir changer de maison et de quitter tout ce qui était familier. J'ai toujours eu à l'esprit cet idéal américain d'acheter une maison et d'avoir un peu de terrain juste pour moi. Et malgré le fait que j'ai maintenant déménagé 12 fois en 20 ans, habitant dans 7 villes et 3 pays, je nourris toujours cette idée qu'un jour, j'aurai une maison pour toujours. Et pendant longtemps, j'ai ressenti une honte secrète de vivre toujours dans des appartements, toujours étudiante, toujours sans emploi salarié permanent. Et j'ai eu une fois une maison que je pensais être ma maison pour toujours, avec un jardin, une terrasse, un foyer et 16 arbres fruitiers. Mais finalement, j'ai déménagé à nouveau. Il est difficile de ne pas envier mes camarades de classe qui se sont établis plus tôt dans la vie, qui ont des jardins et des cabanes dans les arbres, qui ont la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur maison. Et je me souviens avoir entendu une fois une prédication sur le soin de la création. Et la pasteur a prêché que Dieu a confié la terre aux humains, nous donnant le privilège et la responsabilité d'en prendre soin. Et ça, je le savais. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a vraiment frappée. Nous ne sommes pas appelés à être propriétaires. Nous sommes appelés à être des locataires et des intendants de la terre. Et dans un moment étrange, je me suis sentie à la fois paniquée et soulagée. Paniquée parce que mon obsession d'être propriétaire permanente d'une maison n'était pas tout à fait théologiquement correcte. Et soulagée parce que ma mode de vie étudiante, semi-nomade, à petit budget, ne soit pas inférieure aux yeux de Dieu. Et je me suis alors rappelé que l'histoire du peuple de Dieu est l'histoire d'un peuple en mouvement, d'un peuple constamment à la recherche de la terre promise. Il y a très peu de passages dans les Écritures sur les périodes de stabilité, de prospérité et de calme. Même Jésus ne semble pas avoir sa propre maison, bien qu'il soit assez âgé pour avoir une vie stable avec partenaires et enfants. Et au contraire, il a déraciné ses disciples et a bouleversé la notion traditionnelle de famille. Il a souvent essayé de rediriger le regard de ses disciples de la terre vers le ciel, indiquant le royaume de Dieu comme notre lieu d'origine, ainsi que notre destination finale. Le psalmiste chante avec assurance « Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours ».
Je suis déjà à la maison avec Dieu. Dieu m'a déjà fourni un lieu de repos spirituel, peu importe où se trouve ma maison terrestre. Notre deuxième lecture fait écho au psalmiste. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous sommes chez nous en Dieu et Dieu est chez lui en nous. Et notre vrai domicile n'est pas lié à un endroit, à une ville sainte ou à un lieu de culte. Et notre vraie maison n'a rien à voir avec où nous sommes, mais avec ce que nous faisons. Selon l'Épître, nous demeurons en Dieu lorsque nous faisons confiance à Jésus et lorsque nous nous aimons les uns les autres. Et ce sont ces gestes, ironiquement, qui nous donnent du repos. Ce sont ces gestes qui rafraîchissent nos âmes. Laisser Dieu être Dieu, aimer et être aimé. Et je termine par une réflexion qui vient du site internet de l'Église d'Écosse. Nous ne sommes pas vraiment chez nous tant que nous ne sommes pas avec Dieu. Enfin, il y a une destination et une fraternité tant attendues autour d'une table. Le Dieu qui a été avec nous dans l'ordinaire et l'extraordinaire est là aussi, l'hôte aux bras tendus, prêt à nous accueillir chez nous. Je prie pour que nous trouvions notre chez nous dans les bras de Dieu, que nous puissions trouver un refuge et un abri en Dieu, même lorsque le monde semble s'effondrer, que nous demeurions en Dieu alors que nous accueillons Dieu pour demeurer en nous, et que Dieu restaure nos âmes et nous accorde le repos. Amen.
Je vous remercie une fois encore pour cet accueil, pour votre participation et votre préparation, la sonorisation technique, la musique, les fleurs, l'accueil, votre présence et vos prières. Je vous donne les salutations de Lausanne et on espère pouvoir se voir peut-être en présentiel pour la journée de l'Ascension au mois de mai. Je vous invite à recevoir cette bénédiction. Que Dieu nous dirige vers des eaux paisibles. Que Dieu trouve un accueil dans nos cœurs et que nous trouvions notre chez nous en Dieu. Allons dans la paix et dans la joie. Amen.